Bonjour, je vais vous expliquer comment lancer votre audit technique RMTech en version complète. À partir de la page d'accueil, vous cliquez sur ce module. Ici, vous laissez la liste des audits que vous avez peut-être déjà fait et vous cliquez sur Lancer un nouvel audit technique. À partir de là, je vous invite à cliquer sur le second choix pour lancer un audit complet. On verra d'autres fois dans d'autres vidéos les autres options. Je passe à l'étape 2. Je dois indiquer l'URL de départ dans ce champ. N'oubliez pas de démarrer par HTTP ou bien HTTPS selon les cas. Et dans la majorité des cas, vous n'aurez pas à toucher aux paramètres avancés ou à d'autres options. Pour l'instant, je fais donc ça. Je passe à l'étape 3. À l'étape 3, on me demande de quelle façon je dois pouvoir lancer cet audit complet qui va utiliser des crédits. Pour l'instant, dans ce compte, j'ai déjà acheté des crédits. Donc, je peux les utiliser. Si j'avais aucun crédit dans mon compte, eh bien, je passerai directement à l'étape 2, option 2, pardon, acheter des crédits par carte bancaire. Où là, vous choisissez une des formules proposées et vous validez. On va faire comme si on avait déjà acheté des crédits et donc on me demande ici le nombre maximal d'URL à explorer. Pour cet outil RMTech, un crédit permet d'analyser ou de crawler une URL. C'est très important ici de comprendre que c'est une sorte de garde-fou. Vous devriez ici indiquer un nombre supérieur au nombre d'URL indexés dans votre site, que vous pouvez trouver soit en faisant site de points et votre nom de domaine dans Google, sans les sous-domaines, par exemple site de points exemple.com, ou alors encore mieux, vous allez dans Search Console, dans la rubrique état de l'indexation, et Google vous indique le nombre d'URL indexés. Mais attention, ici, il ne s'agit pas du nombre d'URL indexés ou indexables, il s'agit du nombre d'URL qu'on va crawler. Si jamais vous avez des URL que vous ne voulez pas faire indexer, ou alors qui ont des URL canoniques différentes de l'URL crawlée, le nombre d'URL à explorer doit être supérieur. Je vous invite à mettre 2 ou 3 fois la valeur du nombre de pages indexées. Je récapitule. Imaginons que pour mon site, j'estime avoir 5000 URL indexées. Eh bien ici, je vous conseille de mettre environ 15 000. Qu'est-ce qui va se passer? Si jamais, par hasard, ou ça peut vous étonner, on trouve 15 000 URL sur votre site, alors ça s'arrêtera à 15 000. Ça vous permet d'avoir un garde-fou. Je vous rappelle que vous attendiez à en avoir environ 5 000. Si jamais il y en a effectivement environ 5 000, admettons qu'il n'y ait plus que 5000 URL crawlés pendant ce crawl, eh bien, les 15 000 crédits, seuls 5000 seront utilisés. À la fin, vous aurez simplement 5000 crédits utilisés. Donc ici, on peut mettre sans problème une valeur supérieure au nombre d'URL de votre site. Ça vous permet de savoir si vous avez effectivement plus d'URL crawlable que l'URL indexée. Allez, je clique sur Lancer l'audit. On arrive sur cette page qui récapitule que le traitement est en cours, l'exploration ne va pas tarder à commencer, et ici, il y a un récapitulatif de toutes les options de paramétrage. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'attendre que le rapport soit prêt. Cette page ne va pas être mise à jour automatiquement, il n'y a pas de refresh automatique, mais si vous le souhaitez, vous rechargez la page et vous voyez qu'ici, l'état a été légèrement modifié. Dans quelques instants, on nous indiquera le nombre d'URL déjà crawlés. Et quand ce sera terminé, si je reviens toujours sur cette même URL, j'aurai directement mon rapport au format HTML. Pendant que cet audit tourne, on va en créer un second. Je clique sur Lancer un nouvel audit, audit complet, et je remets mon URL. Par contre, je vais vous expliquer les options. Première option, explorer uniquement le sous-domaine www.exemple.com. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert surtout quand, par exemple, j'indique, si j'indique ici une URL contenant un sous-domaine, je tape blog.exemple.com. Eh bien, par défaut, ça c'est l'URL de départ, mais toutes les URL accessibles
sur ce site, c'est-à-dire sur ce nom de domaine depuis cette URL, seront crawlés. Si vous voulez restreindre au sous-domaine que vous avez indiqué, ici blog, eh bien il faut cocher cette case. Très simple à utiliser. Voilà. Deuxième possibilité. On va aller dans les paramètres avancés. À quoi sert l'exploration des URL commençant par HTTP ou HTTPS? Ici, j'ai donné comme URL de départ une URL en HTTP. Mais si jamais, en partant de cette URL, on peut trouver des liens vers des URL en HTTPS, c'est intéressant de le savoir. Si par exemple, vous n'étiez pas au courant qu'il y a des liens sur votre site vers une version HTTPS, c'est très intéressant de le savoir. Donc par défaut, je vous conseille largement de laisser HTTP ou HTTPS. Comme ça, les deux types d'URL seront crawlés. Si vous souhaitez restreindre uniquement HTTP ou HTTPS, vous choisissez une autre option. Deuxièmement, le user agent, le nom d'agent, c'est le nom de votre navigateur ou ici le nom de notre outil qui va aller crawler votre site ou le site que vous étudiez. Vous voyez qu'ici, par défaut, on a proposé des user agents de navigateurs couramment utilisés. Je vous propose aussi de vous faire passer pour Googlebot. Ça doit servir plutôt en guise de test, car évidemment l'adresse IP ne correspondra pas à celle de Googlebot. Donc dans certains cas, le serveur peut vous bloquer l'accès, considérant qu'il s'agit d'un faux Googlebot. Si jamais vous souhaitez ne pas envoyer de user agent, c'est possible. En général, c'est déconseillé. Et si vous souhaitez définir un user agent personnalisé, il n'y a aucun souci. Si vous préférez, vous pouvez mettre le nom d'agent que vous souhaitez. Ça peut permettre de faire différents tests. Ignorer le robot TXT lors de l'exploration, c'est déconseillé de l'utiliser, mais encore une fois, ça peut servir dans certains cas particuliers. En cochant cette case, le fichier robot TXT sera totalement ignoré. C'est-à-dire que s'il y a des interdictions de crawl, eh bien, elles ne seront pas prises en compte si vous cochez cette case. On continue. Prendre en compte les liens externes ayant un attribut rel égale nofollow. Par défaut, notre analyse ignore les liens nofollow sortant vers l'extérieur, considérant qu'ils sont ignorés par Google. Si vous souhaitez malgré tout en tenir compte, eh bien, vous cochez cette case. On arrive à une deuxième série d'options, ou plutôt une option, la vitesse de l'exploration. Ici, c'est tout simplement la vitesse du nombre de requêtes par seconde maximum. Il s'agit d'une valeur limite que notre explorateur ne dépassera pas. En réalité, l'exploration est souvent plus lente que la valeur indiquée. On vous a proposé une requête par seconde par défaut. Faites très attention, si ici vous mettez 10 requêtes par seconde, il est probable que votre serveur sature assez rapidement. A l'inverse, si vous mettez 0,1, ça sera très lent, et donc le rapport sera disponible dans un temps assez important. En général, une requête par seconde est une bonne valeur. Les motifs d'inclusion et d'exclusion permettent de restreindre ou d'obliger seulement certaines URL à être crawlées. Admettons qu'ici, dans le motif d'inclusion, j'indique forum. Uniquement les URL contenant le mot forum n'importe où dans l'URL seront indexés, seront analysés. Donc attention, si vous avez un répertoire forum, c'est plus prudent de signaler le motif d'inclusion de cette façon. Et si vous voulez être certain, moi je vous conseille d'écrire plutôt un bout de votre nom de domaine pour signifier à quel endroit de l'URL on doit trouver le mot forum. Si jamais vous voulez indexer uniquement le forum et le blog, et bien vous dites que le motif d'inclusion c'est quoi? Toutes les URL, vous voulez utiliser toutes les URL qui ont soit le mot forum, soit le mot blog. Et pour être plus précis, je préfère moi le mettre comme ça. Le motif d'exclusion, ici par défaut, j'ai choisi d'ignorer les liens vers les fichiers images. Donc, l'essentiel de l'audit étant effectué sur les documents HTML,
a considéré que par défaut, ça pouvait être intéressant d'exclure ces URL qui correspondent en général à des images, afin d'éviter de crawler des URL entre guillemets pour rien et d'utiliser des crédits pour rien. Ce n'est pas tout à fait pour rien parce que si vous avez énormément de liens vers ce genre de fichiers, eh bien, ça bouleverse la répartition du PageRank éventuellement. Ça reste à confirmer. Dernière remarque sur le motif d'exclusion au niveau des images. Ici, rien ne garantit qu'il s'agisse d'images. Vous pouvez avoir une URL qui se termine par .jpg et qui est en réalité une page HTML. Vous pouvez avoir à l'inverse une extension, une URL qui ne contient pas .jpg et qui pourtant est une image au format JPEG. Il ne s'agit pas ici du type MIME, uniquement de ce qu'on trouve dans l'URL. Voilà. Donc, je résume ici, je veux analyser un site, uniquement son forum et son blog, en excluant les images. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait dire, je voudrais au contraire tout le site, mais je ne voudrais pas le forum. Si vous avez un doute au niveau de la rédaction des motifs d'inclusion ou d'exclusion, je vous invite à cliquer ici et vous aurez le détail de toute la façon de coder. Je pense avoir fait le tour du lancement des audits et pour vous montrer que l'autre doit être terminé, j'imagine, vous voyez ici que celui que je viens de lancer est terminé et il m'indique le nom d'URL. Bon, ici j'ai pris un site d'exemple, donc ça s'est arrêté très vite, mais vous voyez qu'à la même URL que tout à l'heure, eh bien j'ai accès à mon rapport d'audit complet. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci encore pour votre attention. À bientôt.